Bonjour tout le monde, et je m'appelle Glenn Smith et avec mon épouse Sandy et nos étudiants, nous vous présentons ces études dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Et aujourd'hui, on se trouve en chapitre 5, les versets 1 à 20. Et j'aimerais maintenant présenter une autre de nos étudiantes, Mélissa, qui va réciter pour nous cette section que nous allons étudier. Mélissa. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou l'avidité ne soient pas même mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, tout ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste devient lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche, mais au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Merci, Mélissa. Et maintenant, décortiquons ce texte. La chose qu'il faut retenir, c'est que dans cette section, la section dite la paranèse, l'exhortation, les aspects pratiques de vivre les chapitres 1, 2 et 3, nous arrivons maintenant dans un texte qui est un genre littéraire un peu différent. Vous allez voir le contraste entre ce que Sandy nous a enseigné en chapitre 4, 1 à 16, et ce que moi j'ai enseigné la dernière fois, 17 à 5, 2. Parce que nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle un diatribe. Un diatribe est un avertissement sévère, mais à des fins éducationnelles. C'est un traitement philosophique populaire sur les enjeux éthiques. Et cet enseignement, le diatribe, incite les gens à agir plutôt que de penser. Donc, dans ce texte, Paul s'adresse aux gens de l'Église, pas à des spécialistes. Il va combiner des éléments d'un dialogue philosophique, même un peu de satire. Il va soulever des questions, il va démontrer l'absurdité de certaines objections. La grammaire du texte est très simple, mais il y a des présuppositions qui sont bien connues. Et il y a la liste des vices et des vertus. Donc, en faisant notre texte, gardez en tête, c'est une diatribe de la part de Paul, et ça commence avec quoi? Une contraste éclairante, un contraste frappant entre les gens qui sont de la lumière
versus les gens qui sont des ténèbres. Et dans le texte, le verset 8 est central parce que Paul va dire au verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Christ, vous appartenez à la lumière. » Donc, le verset 8, c'est le pivot dans le diatribe. Okay. Dans les versets 3 à 7, Paul a décrit qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans les ténèbres. Et il va continuer au verset 11 et 12. Mais en même temps, comme je viens de lire, il parle des gens qui sont maintenant dans la lumière. Et les versets 9 et 10 expliquent la lumière, ainsi que les versets 13 et 14. Mais là-dedans, le métaphore dominant, c'est de marcher. Votre façon de se comporter, votre façon de vivre, votre manière d'être. Et le verbe marcher est utilisé 6 fois dans cette lettre. On l'a déjà vu au chapitre 4 et le verset 1er, le verset 17. On l'a vu la dernière fois en chapitre 5 et le verset 2. On le voit ici au verset 8 et on va le voir tantôt dans le verset 15. Donc, ce texte nous enseigne comment choisir de vivre dans la lumière et comment y rester. Donc, verset 8. OK. Autrefois, en effet, vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres. Donc, pas dans les ténèbres, pas que vous avez fait partie des ténèbres, pas que vous étiez influencé par les ténèbres, pas que vous étiez un peu ténébreux. Non, vous étiez des ténèbres. Vous étiez vraiment dans le noirceur. Et dans les versets 3 à 6, l'explication est très claire. Le ton ici est très sexuel. Même il y a le mot grec ici, pornéa, qui parle de tout ce qui est l'inconduite, la fornication. Il y a une nuance à la banalité sexuelle, un vain discours s'enfuit, les bouffonneries qui est les discours banals et grossiers. Le ton est très sexuel. Mais en parlant de cela, Paul dit, mais maintenant, vous êtes les gens de gratitude. Vous faites partie du royaume de Dieu. Donc, ne faites pas partie, ne créez pas des partenaires, il dit au verset 7, avec les gens qui sont associés aux ténèbres. Mais maintenant, dans le diatribe, OK, un point de vue philosophique, court au point, Paul dit, mais maintenant, vous êtes lumière. Et la lumière est une métaphore prédominante dans le Nouveau Testament. Nous savons que Dieu est lumière. Nous savons que le royaume de Dieu est le règne de la lumière. Et la lumière ouvre, la lumière dévoile, la lumière est transparente. Et Paul dit ici que nous sommes dans notre union. Les gens qui ont dit non à la vie intérieure, cette déchirure qu'on a examinée en chapitre 4, maintenant nous nous habillons en tant que ceux qui ont appris le Christ. Et maintenant, en Christ, nous sommes lumière. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit ici qu'il faut marcher conséquemment. Donc, il faut examiner, il faut éprouver, il faut choisir la voie de la lumière plutôt que cette ancienne façon de vivre ou cette façon de vivre les gens autour de nous dans notre société. Et Paul est très fort, encore, le diatribe, n'ayez pas de communion. Maintenant, Paul va nuancer ce point dans 1 Corinthiens, chapitre 5, 6 et 7, qui est une section sur la sexualité dans l'Église. Et je vous encourage d'examiner un discours qui est beaucoup plus détaillé. Ici, Paul est, dans le diatribe, très tranchant. Mais ce que Paul veut mettre en explication, c'est parce que nous sommes les gens de la gratitude, parce que nous sommes les gens du royaume de Dieu,
Le fruit de l'Esprit, c'est de vivre dans la lumière et de démontrer la bonté, la justice et la vérité. Donc, les vices et les vertus sont contrastés. Pour nous aider de bien comprendre cela, pensez à une situation quand vous étiez physiquement et littéralement dans les ténèbres. En 1999, Sandy et moi et notre famille, nous avons passé 6 mois en Haïti. Et souvent dans la communauté où nous avons habité, à l'Université chrétienne du nord d'Haïti, une fois que la nuit est tombée, parce qu'on était près de l'équateur, le soleil s'est couché et il y avait peu d'électricité dans la communauté. On était dans la noirceur. Il fallait avoir les lampes de poche, il fallait avoir une source d'énergie avec les générateurs supplémentaires pour même arriver à 7 heures du soir. Et nous avons appris qu'est-ce que ça voulait dire d'être dans la noirceur. Et mes amis, Paul prend cette image pour dire que les personnes que nous étions avant notre union en Jésus-Christ, nous étions spirituellement ténèbres. Nous étions pris par cette façon d'être. Mais maintenant, pensez à la lumière. Parce que la lumière est une entité à cause du soleil. La noirceur, les ténèbres, c'est une absence, une privation de lumière. Donc, c'est la lumière qui est quelque chose. La noirceur, les ténèbres, c'est une absence sur cette quelque chose. Il y a plusieurs années, Sandy et moi, nous étions dans l'Ouest canadien et nous avons conduit de Montréal à l'île de Vancouver et à Vancouver. Et pour rendre le voyage beaucoup plus accessible et beaucoup plus plaisant, nous nous sommes levés très tôt chaque matin en traversant le pays. Et avec notre fille qui était très jeune à l'époque, juste un bébé, on ne l'a pas réveillée, mais on l'a transportée du lit de l'hôtel à son siège d'auto. Et nous avons fait le voyage. Sandy s'est souvent endormie de 3 heures à 6 heures du matin dans la voiture. Mais vu qu'on traversait de l'ouest à l'est, j'ai vu le lever du soleil chaque matin. C'était impressionnant, surtout lorsqu'on était dans les prairies, à partir des Rocheuses, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. En voyant le soleil se lever, qu'est-ce qui est arrivé? Les premiers rayons du soleil ont percé les ténèbres. Et c'était une excellente aide-mémoire pour moi de dire, je fais partie des ténèbres, je fais partie de la lumière. Je suis lumière dans ma relation. La lumière perce les ténèbres. Mais maintenant, Paul n'arrête pas simplement avec le diatribe, avec ce contraste fascinant et tranchant. Maintenant, à partir du verset 15, Paul nous démontre comment vivre dans la lumière. Et regardez ce qu'il dit à partir du verset 15. Il dit, « Veillez donc avec soin votre manière de vivre. » Et le verbe ici est tellement clair. Une fois dans la lumière, il faut veiller sur votre façon de marcher. Encore, la métaphore dominante. Donc, ça veut dire que dans notre comportement, dans notre diligence, dans notre droiture, dans notre justice, voici la façon d'être. Et encore, comment allez-vous marcher? Paul dit, il faut veiller, il faut porter une attention particulière parce que vous êtes lumière. Maintenant, regardez ce qu'il dit, parce que maintenant, il va utiliser les participes avant d'arriver à la prochaine verbe principale. Il dit, au verset 16,
il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons dans des jours mauvais. Rappelons, OK, la force des ténèbres. Mais maintenant, il dit, rachetez le temps. J'aime la façon que la Bible du Semeur le traduit ici, parce que la Bible du Semeur le met très clair. Mettez à profit les occasions. L'idée ici, c'est que je vais saisir chaque moment pour vivre ma luminosité. Donc, ça veut dire que je vais consciemment, dans mon comportement, dans ma marche chrétienne, je vais bien gérer le temps. Je vais être un intendant de ces 168 heures par semaine que Dieu m'a données en Jésus-Christ. Ensuite, il ajoute un deuxième participe. Et il ajoute maintenant qu'il va être important de connaître, de comprendre la volonté de Dieu. Donc, il va être important pour nous de bien maîtriser les textes comme chapitre 14, 17 à 5, 2, de bien maîtriser 5, 3 à 5, 14. Plus que 90% de ce que Dieu a révélé pour nous en ce qui concerne la volonté de Dieu est dans les Saintes Écritures. Et une fois que nous prenons le temps pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut par notre façon de penser, dans notre vie émotionnelle, par nos paroles, dans nos actions. Dieu nous a donné un cadre pour connaître sa volonté. Et en travaillant dans le cadre, nous pouvons discerner les autres choses qui ne sont pas révélées. Et maintenant, Paul arrive au verset 18, avec un commandement. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre ou une vie de débauche, OK? La diatribe. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, vous pouvez être contrôlé. Vous serez contrôlé par quelque chose. Le texte ici parle du vin. Et nous avons déjà mentionné, lorsque nous avons fait notre intro à la ville d'Éphèse, j'ai porté à votre attention le fait que dans ce grand port, un des plus grands ports de l'Empire romain, un des produits les plus importants dans le port, c'était le vin. Et Paul dit ici, ne soyez pas contrôlés par votre économie, par ce qui fait de votre ville une ville fameuse. Donc, chacun de nous, nous habitons dans un contexte où nous pouvons être sensiblement contrôlés par les choses autour de nous, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par les images, même pornographiques ou violentes. Nous pouvons être contrôlés par nos cartes de crédit, par nos investissements. Nous pouvons être contrôlés par notre éducation et par notre soif de posséder. Et Paul dit, ne soyez pas contrôlés, ne soyez pas pris par cela. Ça mène à une vie qui ne reflète pas notre union en Jésus-Christ. Et maintenant, il nous donne un impératif. Soyez remplis. L'idée de remplir veut dire d'être imbibé, d'être contrôlé, d'être prévadé, d'absorber. Quand mes enfants étaient plus jeunes, des fois, les filles ont participé dans le nettoyage de la maison. Et un jour, j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, OK, il faut nettoyer la maison. Il faut s'assurer que la poussière soit bien nettoyée. Donc, j'ai envoyé une des filles de le faire. Et plus tard dans la journée, je regardais, j'ai dit, hey, elle n'a pas bien essuyé les meubles, les tables. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, je l'ai convoquée. J'ai dit, est-ce que tu as fait ce que j'ai demandé de faire? Elle a dit, oui, papa. Voici. Et elle m'a montré une éponge. Mais c'était une éponge sèche. Une éponge sèche pour nettoyer
ne vaut même pas le coût de l'éponge. Pour qu'une éponge puisse être bénéfique et utile, il faut que ça soit imbibé dans l'eau. Il faut que ça dégage de l'eau. Et c'est la même chose. L'impératif, soyez remplis, imbibés, contrôlés. Et le texte dit par l'Esprit Saint. Mais le verbe n'est pas simplement un impératif, c'est au présent, au temps présent. Donc, soyez continuellement. Mais en même temps, il y a quelque chose dans la langue grecque que nous ne pouvons pas faire en français. Le verbe est au passif. Donc, ce n'est pas moi qui me remplis de l'Esprit. Non, Dieu me remplit. Donc, soyez remplis continuellement par Dieu. Et les résultats sont ici bien clairement dits dans le texte. En parole, en chantant, en étant reconnaissant, et ensuite il va passer aux relations interpersonnelles que nous allons examiner la prochaine fois. Ce qui est intéressant, de tout ce que Paul dit au versets 19 et 20, reflète nos relations harmonieuses qu'on a vues dans l'étude précédente, dans les versets 25 à 5.2. Je le répète. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant, des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur et par les psaumes. En tout moment et pour toutes choses, vous remerciez Dieu le Père par respect pour le Christ. Et donc, vous voyez, toute notre façon de vivre découle d'être rempli de l'Esprit. Dans ma vie chrétienne, moi, j'ai dû apprendre ce principe, que lorsque je pêche, lorsque je fais quelque chose qui déshonore l'autre et surtout déshonore Dieu, il faut que je confesse à haute voix ce que j'ai fait. Je me mets d'accord, comme Saint Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Il faut que je confesse. Mais une fois que je confesse, il faut que je réapproprie la plénitude de l'Esprit afin de vivre comme Dieu veut que je vive, contrôlé, prévadé, rempli par lui. Et ce va-et-vient, confesser la plénitude de l'Esprit, un auteur a appelé ça la respiration spirituelle. Je respire, je dis ce que j'ai fait qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. J'inspire la plénitude de l'Esprit pour être à sa disposition, sachant que c'est lui qui me remplit. Donc, notre texte aujourd'hui, ce diatribe, avec ce contraste entre lumière et ténèbres, nous amène de mieux comprendre l'importance primordiale de la plénitude de l'Esprit chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque année. Et ceci est disponible pour vous. Comment? Par la foi. Vous pouvez demander à Dieu tout de suite de vous remplir de son esprit. Confessez les péchés. Soyez d'accord avec Dieu sur ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous êtes. Et demandez-lui de vous remplir de son esprit. Permettez-moi en conclusion de prier pour vous. Seigneur, merci énormément pour ce paragraphe que Saint Paul a écrit aux Éphésiens, mais aussi pour nous. Et je prie pour mes frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je prie qu'ils puissent être remplis de ton esprit, afin d'être les individus et les communautés que tu veux que nous soyons. Nous voulons que toi, tu reçois tout le crédit. Et nous prions ces choses dans ton saint nom, notre Créateur, notre Rédempteur et le Saint-Esprit qui nous remplit. Au nom de Jésus. Amen.